Oui, c'était une chanson, une belle chanson de Pierre-Didier Champouté. Voilà, la mort. Donc voilà, personne n'est obligé de naître. Ok? On n'est pas obligé de t'accoucher. On n'est pas obligé de t'accoucher. Tes parents ne sont pas obligés de t'accoucher. Mais tant que tu es né là, tant que tu es né, tu es obligé de mourir. Donc c'est un chemin qu'on doit parler de ça. Et l'homme qui est mort là, l'homme qui est mort, celle qui est morte, celui qui est mort doit servir de leçon aux vivants. Sinon, il n'a pas de vie. C'est parce que les gens meurent que les autres s'améliorent. C'est parce que les gens commettent les erreurs que les autres s'améliorent. C'est parce que tu as commis les bêtises hier, les erreurs hier, que aujourd'hui tu t'améliores. C'est de ça qu'il s'agit. Et si tu ne veux pas faire souffrir les gens, il ne faut pas accoucher. Il ne faut pas avoir les enfants. Il ne faut pas avoir les enfants. Voilà le but de mon direct de ce soir. Quand on fait un direct, les gens viennent dire là que non, la seule chose qu'on peut laisser à ses enfants, c'est l'éducation. Mais d'abord, est-ce que tu es sûr d'avoir le temps de donner l'éducation à tes enfants? Question posée. Parce que la mort n'a pas de rendez-vous. Je connais des mères qui sont mortes à 25 ans. Quand nous étions petits, on a vu des femmes avec déjà 3 enfants. Elles avaient 25 ans, elles sont mortes. Je connais des hommes qui sont morts à 32 ans. Ils avaient déjà 3 enfants, 4 enfants. Il y a les pères ici. On te dit que le père que tu vois là, le gars que tu vois là, son père est mort, il avait 32 ans. Tu as eu le temps d'éduquer tes enfants. Le premier fils avait 10 ans. Le seul cadeau que toi, l'homme, qui est là, qui remet toujours à demain là, que tu peux offrir à tes enfants, je dis bien, ce n'est pas l'investissement, le cadeau. L'investissement demande beaucoup d'argent. Le cadeau que tu peux offrir à tes enfants, à un certain moment de ta vie, quand tu commences à toucher l'argent, bricole 2 chambres, un salon, tu les mets dedans. Maintenant, va faire tes bêtises. Va chercher tes problèmes. C'est nous les hommes qui allons chercher les problèmes dehors. Voilà pourquoi c'est nous qui mourrons. Combien d'hommes meurent par jour? Combien de femmes meurent par jour? Question posée. Ne venez pas m'enseigner ce que vous ne connaissez pas. Que non, la meilleure éducation. Tout le monde rêve d'éduquer bien ses enfants. Tout le monde rêve d'éduquer bien ses enfants. Mais tu auras le temps d'éduquer tes enfants alors? Tu auras le temps d'éduquer tes enfants? Nous tous, même mon feu père rêvait de nous éduquer. Nous tous là, le père rêvait que non, toi là, tu seras procureur, tu seras avocate, tu seras pilote. Mais la mort a eu raison sur lui. La mort a eu raison sur lui. Même Cabrel qui est mort là, avait les projets. Hein? Même Cabrel qui est mort là, avait les projets. Mais il remettait à demain. Il croyait qu'il était vieux pour mourir. La mort l'a arraché. La mort l'a pris. S'il était marié, aujourd'hui, c'est fini. Sa femme devait, on ne sait pas où elle devait dormir, avec les enfants. L'homme qui avait le grand nom, on vous parle, vous connaissez beaucoup, vous êtes très fort, nanani, nanana. Non, il faut éduquer ses enfants. Mon ami, tu n'auras pas le temps d'éduquer tes enfants. Tu n'auras pas le temps d'éduquer tes enfants. On n'éduque pas dans la rue. On n'éduque pas dans la débandade. On n'éduque pas un enfant quand il est frustré, quand il n'habite pas chez ses vrais parents. Le seul refuge d'un enfant, c'est la maison de son père que son père a laissée. Je parle ça. Écoutez-moi bien. Le seul refuge où un enfant va se sentir à l'aise, va se sentir mieux, va garder la même éducation que son feu père lui a laissée. C'est dans la maison, quand il est encore petit. Il va grandir avec ça. À côté de sa mère. Sa mère, comme la mère couveuse, sa mère va le protéger. On a vu des familles ici où le père est mort depuis. La mère jongle. Pourquoi? Parce que le gars en mourant avait laissé la planche. Maison en carabote. Les quartiers comme les Bépanda sont là. Les villes comme les Mbanga, les Mungu, dans le Mungu, les Lum sont là. Les villes comme les Bafia. Les quartiers comme les Noubel sont là. On te montre une femme, elle a perdu son mari, ça fait 30 ans. Mais le gars en mourant avait bricolé sa petite maison. 2 chambres, un salon. Donc, vous, ce que vous voulez me dire ici, là, que l'éducation, là, oui, tout le monde rêve de donner l'éducation à ses enfants. Mais tu auras le
Le temps va te donner le temps. Est-ce que la nature va te donner le temps? Est-ce que la nature va te donner le temps que tu les éduques? Je m'adresse aux hommes, surtout aux hommes. Parce que c'est nous qui mourrons vite. Vous qui remettez toujours à demain là. Les enfants naissent aujourd'hui, le matin, meurent le soir. Tu as perdu ton petit frère, il avait quel âge? Vous étiez 7. Vous avez grandi. Vous vous êtes retrouvés à 4. Ça veut dire que tu as perdu 3 frères. Donc il n'y a pas l'âge pour mourir. Il n'y a pas l'âge pour mourir. Et quand je fais mes vidéos là, j'ai mûri bien. Il y a une différence entre investir et le cadeau. Le cadeau n'est pas l'investissement. Il faut d'abord avoir beaucoup pour investir. Mais il ne faut pas avoir beaucoup pour donner un cadeau. 2 chambres, un salon en planche ne peut même pas coûter 2 millions que tu as bricolé. 2 chambres, un salon en dur ne dépasse même pas 3 millions jusqu'à tu tolles. On connaît des maisons où les enfants ont grandi. Aujourd'hui, les enfants sont les procureurs, sont les avocats, sont les grands hommes d'affaires. Les maisons familiales, c'était 2 chambres, un salon, même pas fini. Avec les murs non crépis. Que le père qui est mort à 32 ans, à la fleur de l'âge. Mon ami, quand tu parles là, tu me dis que quoi? À 29 ans, moi, en Banga, moi, à la diaspora debout, j'avais déjà 4 enfants, Boutman, à 29 ans. Je dis bien qu'à 29 ans. À 29 ans, j'avais déjà 4 enfants. Ça veut dire que la mort subite pouvait me prendre. On ne parle pas d'éducation. Voilà. Il faut vivre pour longtemps pour éduquer les enfants. À un moment de la vie, la vraie éducation, c'est la vie qui nous éduque. Quand on perd ses parents, la vie nous éduque. Parce que la vie ne te fait pas cadeau. Personne n'est là pour te faire des faveurs. Voilà. Quand tu es dans une maison, toi-même, que tu aies 10 ans, 12 ans, c'est toi qui vas aller ouvrir le portail. On ne te prie pas. Tu n'es pas l'enfant de la maison. Quand tes parents qui étaient tes protecteurs sont morts, mon frère, sache que voilà là où tes problèmes commencent sur la terre. Voilà là où on dit que le massacre commence. Le massacre commence. Voilà. Je vois, vous êtes des enfants sur terre, vous venez jouer au dangereux. J'en ai eu des amis. Je n'ai pas envie de citer le nom. Donc Banga connaissait le gars là. Les gens qui sont morts, ils avaient des millions dans les comptes. Ils avaient les voitures. Tout est parti en fumée. La famille vient arracher sa part. La femme aussi porte les enfants, croyant qu'elle fait du bien. Elle veut donner l'éducation à l'enfant. Elle jette tous les enfants en Europe, alors qu'elle les a détruits. Mais oui, je connais des familles où le père mourant, il n'avait pas de maison. C'était un grand homme. La société a fait, boum, on lui a donné 80 millions. On lui a donné 100 millions. Elle a fait organiser, pour porter les enfants, jeter tout en bain. 20 ans plus tard. C'est des problèmes. C'est des problèmes. Il y a les charognards. Quand l'homme meurt, les charognards sont partout. On guette la femme. Chacun vient comme s'il veut aider. Les amis de ton mari. Hein? Les amis de ton mari. D'autres viennent dire que non, je vais prendre en charge 3 enfants. Je vais prendre en charge 2 enfants. Quand l'international Marc Vivien Fou est mort, les gens sont venus devant les télévisions pour faire le buzz, pour faire le one-man show. Oui, je vais prendre tel enfant en charge. Je vais prendre tel enfant en charge. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, voilà un qui est en prison quelque part. N'importe quoi. Vous croyez aux amitiés là, éphémères là? Mon ami, quand tu es mort, tu es mort. Quand tu es mort, tu es mort. La seule place que tes enfants peuvent être épanouis, c'est dans ta maison. Ta petite maison. Je m'adresse à ceux-là, vous. Parce que je comprends, vous êtes nombreux là, vous dites que non, il faut d'abord tourner les affaires, il faut donner l'éducation aux enfants. On n'éduque pas dans la rue. On n'éduque pas dans la rue, monsieur. Écoute-moi bien, on n'éduque pas dans la rue. On n'éduque pas dans la rue. Et tu es le seul à pouvoir bien éduquer tes enfants. Donc les autres vont laisser leurs enfants pour prendre le temps pour bien les éduquer. Pour éduquer ta part. Hein, mon ami, le deuil est passé, c'est passé. Les amis viennent t'accompagner. Après, ils ignorent même ceux que tu as fait de ce qu'ils sont.
Même ceux que c'est toi qui les a monté le réseau du travail, le réseau du village, du voyage. Chacun d'eux vient là. Oh, c'est comment vous allez? Bonjour, bonsoir. Pap, tout le monde est parti. C'est parti, on vous a oublié. Vous ne servez plus à rien. Si vous êtes en location, peut-être avant que tu ne meurs, tu peux être tombé malade. Tu as épuisé tout le compte bancaire. Tu n'avais pas de maison. D'abord, le bailleur refuse. Le bailleur refuse qu'il y ait deuil chez lui. Parce que ce n'est pas le contrat. C'est lui qui... C'est toi qui tu étais son locataire. Il n'est pas là pour accepter qu'il y ait deuil chez lui. Il ne faut pas venir hanter sa maison, pardon. Je prends un simple petit exemple. Voilà notre frère qui est mort. Voilà notre frère qui est mort. L'artiste comédien. Voilà ses pauvres parents. Partagez le direct. Il faut dire aux vivants ce que c'est que la vie. Voilà l'artiste comédien qui est mort. Voilà ses pauvres parents qu'on ne connaissait pas. Ce n'est pas eux les stars. Aujourd'hui, on les affiche. On montre là où les pauvres parents vivaient. On montre là où la pauvre grand-mère vivait. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Arrangez votre vie quand il a encore temps. Arrêtez que après votre départ, on peut afficher les pauvres parents d'autrui. On peut afficher tes pauvres frères parce que tu n'as pas d'adresse. C'est quelle vie ça? Vous jouez au dangereux. C'est quelle vie ça? Arrangez vos vies quand il a encore temps. Vous voyez? Pourquoi on ne montre pas là où il est? Pourquoi on ne montre pas là où il est? Je vois les canaux de l'équinoxe. On part au village montrer là où les pauvres parents vivent. Est-ce que les pauvres parents vous ont dit qu'ils veulent sortir à la télé? Est-ce qu'il est le seul enfant à ses parents? Est-ce que c'est normal? Mais arrange ta vie. Arrange ta vie quand tu es vivant. S'il y a un problème, tu assumes chez toi. Si aujourd'hui, moi, à la diaspora, debout, j'ai mon malheur, mon frère est ici chez moi. Je peux décider qu'on me sort d'ici. On me sort d'ici là. On m'amène directement m'enterrer. C'est ma maison ici là. Ici c'est ma maison. Est-ce qu'on a montré là où il louait? Donc ce n'est pas ta maison là où tu loues là. Ce n'est pas ta maison là où tu loues. Ce n'est pas ta maison. Quand vous parlez, vous venez jouer au danger, l'éducation, il faut... Oui, chacun rêve d'éduquer ses enfants. On va demander la permission comment? C'est les parents en détresse. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Et peut-être, il y a même les frères qui peuvent... Ailleurs, d'autres frères vont faire opposition. Ailleurs, d'autres frères doivent faire opposition. Comment vous venez montrer notre vieille maison, mon frère? Comment vous voulez montrer notre vieille maison? Voilà, il disait qu'il a la voiture de 20 millions, 50 millions, 30 millions. Chaque temps, on nous montrait beaucoup d'argent. Il faut offrir un toit à tes enfants. Il est encore temps que chacun de nous réfléchisse. Si tu as possibilité, certains m'ont dit que non, c'est parce que tu as été traumatisé. Mon ami, je n'ai pas été traumatisé dans ma vie. Mais c'est que j'ai compris la vie. Ne pas comprendre la vie, c'est être imbécile. C'est être un idiot. Mon ami, j'ai quitté le Cameroun quand j'avais 20 ans. Je suis rentré, j'ai conçu ma première maison à 20 ans. Si je quitte le Cameroun en décembre 2000, je rentre en 2000. En janvier 2000. Je rentre en décembre 2000. Un an dehors. Je me souviens bien. Je quitte le Cameroun en janvier. Moi, je rentre. Je conçus d'abord ma première petite maison en Banga, que tout le monde connaît. Là où j'ai mon auberge, à côté. Mon gars, je sais de quoi je parle. Donc, il faut avoir peut-être été traumatisé toute son enfance. Tu n'as jamais eu quelque chose dans ta vie. Hein? Tu n'as jamais rien eu dans ta vie. Tu as peut-être eu le bonheur étant vieux. Mon ami, dans ma jeunesse, je n'ai jamais connu la... Mon ami, je n'ai jamais connu la souffrance à un niveau extrême. Même dans mes aventures, Dieu m'a toujours ouvert les portes. Je n'ai jamais connu un genre de souffrance dans ma vie. Ma souffrance était de quand mon père est mort, le traumatisme que j'ai eu.
Jusqu'à peut-être 18 ans. Parce que 18 ans, j'ai pris mon destin en main. Tu vas vers les oncles, on te repousse. Tu pars pour dire que tu vas continuer l'école. On te fait bizarre. On dit que non, je vais devoir demander à tel. Après, tu vois comment on change d'aspect avec toi. Tu veux même aller à l'auto-école. Les gens ont l'argent. Mais on refuse. Les gens ont même le travail. On refuse. On ne veut pas que toi, tu viennes là-bas. C'est comme moi, dit souvent mes cousins, mes neveux. Vous là, je vous donne l'opportunité. Mais celui qui vient chez moi là, qu'il profite. Parce que accepter de vivre dans une maison où tu peux manger 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, c'est un avantage dans ta vie. Mais on a eu des oncles qui refusaient même cela. Qui ne veulent pas. Rentre vivre dans ta misère en Banga là où tu sors là. Il n'a rien pour toi. Puisqu'en vivant en ville, tu es éveillé. Tu te fais des relations. Est-ce que j'ai souvent dit à mes neveux, c'est vous qui êtes là, vous? Non, c'est bien, tu peux avoir tous les diplômes du monde. Mais tu n'as pas le travail demain. Parce que tu n'es pas connecté. Même chez les Blancs, ça existe. Un gars qui a fait l'université de Harvard ne sera pas comme toi, qui a fait les simples universités. Puisqu'il y a des relations. Mais oui, c'est là où il y a c'est là où sont les grands de demain. Ils sortent de là-bas. Ça veut dire que c'est facile que demain, quelqu'un cherche un gars qui était brillant, il pense à toi directement. C'est les mêmes avantages comme dans les quartiers. Et je disais ceci, si tu as le temps, si tu as l'opportunité, si tu as les moyens, c'est le cœur, tu achètes un terrain dans aussi un grand quartier. Voilà aussi un autre point. C'est le cadeau. Ce n'est pas l'investissement, c'est un cadeau. Le fait de vivre dans un environnement bien, élevé, ça donne facilement le travail à tes enfants. Je prends un exemple. Quand je vais à Orange, MTN, c'est les petits du quartier, non? C'est les enfants des quartiers, sinon. Papa, bonsoir, bonsoir. Mais oui, c'est les enfants du quartier. On te sait. Pourquoi? Parce que tu es le voisin de leurs parents. C'est les enfants qui étaient ici hier. Quand tu es arrivé, ils étaient peut-être en troisième et subitement ils sont à l'université. Après, tu ne sais pas. Bon, ils font comment pour entrer à Orange? On ne sait pas comment on fait pour lancer le concours là-bas. Tu pars dans les banques, tu vois, c'est les mêmes enfants. Donc, si tu as l'opportunité, mon frère, la maison de quelqu'un n'est jamais loin. Si tu as l'opportunité, offre-toi un terrain n'importe où, à Ngombeo, à Nemo, là où tu te trouves, n'importe où, à Mbangao, à Souzao, où que tu te trouves. Si tu as l'opportunité, ne dis pas que non, je vais. Non, 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 nous tous on connaît. Voilà la maison de l'ancien milliardaire Fotso Victor. Voilà la maison de Nkaji, sa première maison. Tu peux avoir des maisons et des maisons. Oh, mais pour le moment d'abord, c'est ce que tu vas faire là qui est intéressant pour toi. C'est là où tu vas prendre l'élan. Tous ont les anciennes maisons de l'époque. Quand tu vois, à cette époque-là, tu sens que non, le père se débrouille encore. Ça ne doit pas t'empêcher. On connaît même des gens qui ont cassé. On connaît des gens qui ont cassé. Quand ils ont commencé à avoir l'argent. Mais oui. Mais aujourd'hui, la jeunesse, chacun dit que non, tu vas faire quoi? Tu es sûr d'arriver. Tu es sûr d'arriver. Tu es sûr que tu vas arriver. Les choses ont changé si bien que aujourd'hui, regardez, c'est tous les jeunes qui meurent. C'est tous les jeunes qui meurent. Voilà la petite fille là qui est morte l'autre jour. Sans compter partout. Nous sommes victimes, d'abord victimes des dictatures féroces. Victimes, parce que d'abord, les dictateurs, ils ont les moyens, ils ont tout volé. Nous sommes victimes à tous les niveaux. La jeunesse est prise au piège, surtout au Cameroun. À tous les niveaux. Si ce n'est pas les routes qui nous tuent, c'est la distraction, le stress, le manque de discipline. Eux là, ils ont les moyens, ils ont volé tout l'argent. Tu en as le parking d'un papa, il est membre du gouvernement, il a 5 voitures, il a 10 voitures, il a les 4x4, il a le chauffeur, les gars sont lucides. C'est comme si on a vendu le cerveau de leurs chauffeurs dans la sorcellerie. Tu vois un chauffeur est lucide, la main qui roule avec discipline. Chaque temps, on prie que non, ce sont eux qui doivent mourir sur les routes là. Mais c'est toujours les jeunes qui meurent. C'est eux qui gagnent les marchés. Ce sont eux qui ont le commandement. Voilà Nganou Ndjoumisi. Celui qui est censé arranger tous les routes du Cameroun. Le voilà depuis là. Jusqu'à aujourd'hui. Douala Yaoundé n'est pas fini. Voilà. Depuis 9 ans, 60 km. Les milliards ne font que sortir.
Voilà les gens qu'on doit mettre les menottes comme ça là. Hein? On est dans une prison, on ne sort pas. Donc, en fait, tout ça, c'est propos là. Ça ne vaut même pas la peine. Ah, mon ami, dégage avec ça. Laisse ça, dis donc. On n'éduque pas dans la rue. Il n'y a pas besoin de parler à toi. Vous êtes les enfants. Tu vois quel âge? Que la meilleure éducation, c'est les études. Quelle étude? Tu es sûr d'atteindre quel âge pour envoyer les enfants à l'école? Vous êtes petit, calme-toi. Si tu meurs à 20 ans, si tu meurs à 28 ans, si tu meurs à 30 ans, tu es sûr d'envoyer tes enfants jusqu'à où? Quelle étude? On parle d'abord de les sécuriser. Sécurise-les. Ta pauvre femme peut continuer le reste après. Tu peux avoir la volonté de vouloir éduquer bien tes enfants, mais la mort t'appelle. Tu vas faire comment? Si la mort t'appelle, tu vas dire que quoi? Laisse ça. On parle de la réalité de la vie, surtout en Afrique, avec les pays instables. Ma mère veuve, ça fait combien d'années? Ma mère veuve, ça fait combien d'années? Ça fait plus de 40 ans que ma mère est veuve. Ça fait plus de 40... ça fait plus de 30 ans que ma mère est veuve. Quelle étude? Mais oui, quelle étude? Je dis bien quelle étude? Quelle étude? Oui, bien sûr. Je dis bien quelle étude? Ça dépend dans le contexte. Quelle étude? Ah bon? Je parle des hommes, je ne parle pas des femmes. Je parle des hommes. Les hommes meurent chaque jour. Voilà quelqu'un qui est mort là. Voilà un gars qui est mort. Oui, peut-être il rêvait un jour construire une grande maison. Imaginez s'il avait une femme maintenant. Imaginez s'il avait une femme. Et tu aimes les études plus que qui? C'est toi qui envoie mes enfants à l'école. Hein, mon ami? C'est toi qui envoie mes enfants à l'école? Ou bien c'est toi qui envoie les enfants des autres à l'école? C'est une obligation d'envoyer ses enfants à l'école. C'est une obligation d'envoyer ses enfants à étudier. Mais il faut être là aussi. Combien de personnes ont les diplômes? Mais qui squatchent partout? On les a traumatisés. Le fait qu'ils n'ont pas de maison. Combien? Combien subit des sévices ici dehors, corporels, les attouchements chez les oncles après la mort de leur papa, parce que le père n'avait pas conçu. On divise les enfants. Chacun sort avec son éducation. Tu perds l'amour de ton frère. Pourquoi? Parce que lui, il est parti vivre au nord chez le frère. Il est parti vivre à Bamenda chez l'autre frère. L'autre est parti vivre à Yaoundé. L'autre est parti vivre à Douala. Voilà les frères, après la mort du père, la maman ne supportant pas toutes les charges, dans certaines familles encore un peu, des familles qui sont un peu normales, on t'aide à récupérer quelques enfants. Chacun part, chacun sort avec sa part d'éducation. Là, on t'aide. Alors que quand vous avez votre petite maison que le père a laissée, vous pouvez arriver n'importe où. C'est ça le plus important. On parle de la genèse. On ne parle pas. Les études, il faut avoir la hambre là pour payer. Il faut avoir la stabilité. Il faut que le père soit là. Oui, il y a les mères qui se battent. Mais quand elle n'a pas de maison, elle est traumatisée. Combien de femmes, après la mort de leur mari, se retrouvent dans des problèmes? D'autres perdent même la vie. D'autres perdent la vie. Combien des enfants, après la mort de leurs parents, se retrouvent chez la famille maternelle? Parce que toujours, on accuse la femme d'avoir tué son mari. Même pour rien, pour le bahat, pour la méchanceté. On accuse la mère d'avoir tué son mari. Je sais, vous êtes nombreux là, on n'a pas le même tempérament, on n'a pas la même histoire. Vous êtes nombreux là que vos parents sont les bobos. Vous êtes nombreux là, les Philippe Simon, avec les autres, avec Numbisi Claudel. Vous êtes nombreux là, à venir mentir les gens sur Facebook. Au lieu de parler la réalité, que non, vos parents ont les moyens. Moi, ici là, c'est le ghetto qui parle. Ici, c'est l'enfant d'un gameman. Ici là, ce n'est pas un mouna bobo. Je connais, vous êtes nombreux là. Je connais, j'ai beaucoup d'amis là que le père en mourant, chacun a 2 maisons. C'est normal. Tu vois, l'autre te ment là. Non, quand je suis rentré au Cameroun, voici la maison que j'avais achetée. Il cache. Quand il y a quelque chose chez eux, quand il sent que la mère là, il fait tu ne viens pas. Alors parce qu'il sait que c'est la maison familiale. Ce n'est pas sa part. Mais il ment à ses amis que c'est sa maison. Vous êtes nombreux là. Vous êtes nombreux. Mais oui, vous êtes nombreux. Oui. Vous êtes nombreux. Je dis ta mère. Si tu ne comprends pas, tu dégages. J'ai besoin de dire ça. Je dis ta mère. Que je dis quoi finalement? Je dis ta mère. Tu comprends ce que je dis. Mais tu ne veux pas accepter. Je dis que vous êtes nombreux là. Je dis bien que le seul cadeau que tu peux offrir à tes enfants, c'est un toit. Quand ils sont encore mineurs. Quand ils sont encore mineurs. Parce que toi-même, tu vas mourir peut-être à 35 ans. Tu vas mourir peut-être à 32 ans.
à 34 ans. Tu vas mourir peut-être à 40 ans. Peut-être ton pauvre petit-fils, le plus grand peut-être à 20 ans. Les autres ont 15 ans, 3 ans, 6 ans. Ah bon, tu vas les éduquer? Mon ami, on n'éduque pas en un jour. On n'éduque pas en un jour. L'école seule n'éduque pas. Voilà. On part à l'école pour avoir les diplômes. Mais le reste là, non, 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 non. Ça doit aussi venir de ses parents, à la maison. On doit être calé à la maison, on doit être soudé à la maison. Voilà. La vie va t'éduquer, va mieux t'éduquer. Les diplômes n'éduquent personne. Non. On part à l'école pour s'instruire, pour mieux parler en société. Mais c'est rien, ça ne change rien sur ça. Voilà, les gens qui volent là au Cameroun, ils sont bien éduqués, ils ont beaucoup de diplômes, ils ont le doctorat, mais c'est des voleurs. Ah, tu comprends? Voilà, la vie éduque. Mais avant ça, tu es calé où? C'est pourquoi je dis merci à mon grand-père. Après la mort de mon père, mon grand-père avait la maison. Nous sommes partis se réfugier là-bas. Là où ma mère habite en Bangala, c'est chez mon grand-père. C'est pourquoi j'ai dit non, je ne vais pas construire la maison de ma mère. Non, 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 je vais construire la maison de mon grand-père. C'est clair, j'ai fait les travaux un peu chaque temps. Parce que c'est la seule place où on se sentit à l'aise. On devait aller où? Quand mon père est mort, on devait aller où? On devait aller où? Parce que mon père n'avait pas construit. Je ne m'adresse pas à vous. Je ne suis pas éduqué, je suis éduqué. Il y a même ceux-là que tu peux envoyer même dans toutes les grandes écoles du monde, ils deviennent zinzin, ils deviennent bons à rien. Donc d'abord, la vie, c'est une grâce. C'est une grâce. Et je voulais m'adresser à ceux-là qui passent le temps à remettre à demain. Qu'il a encore temps de te dire, toi, qui es vivant là, que quand tu as 30 ans, que quand tu commences à toucher ton argent, quand tu as 25 ans, tu commences à toucher ton argent. Mon gars, empresse-toi pour offrir un toit. Surtout quand tu vas porter la pauvre fille d'autrui, tu commences à mettre les enfants. Pense qu'à toute heure, tu peux mourir. Même pour le petit poste que tu occupes dans ton lieu de travail, on peut t'empoisonner. Combien sont morts? Combien de jeunes gars sont morts ici là? On les a zigoués comme ça là. Parce qu'il avait un poste que tout le monde convoitait. On organise un coup. Le gars meurt. Le gars meurt. Combien? Combien ont fait les accidents, ils sont morts? Voilà un artiste qui est mort là. S'il avait une femme avec lui dans sa maison, ça devait se passer comment maintenant? Voilà les simples petits exemples. Quand vous dites les études, oui les études, mais c'est une obligation d'aller à l'école. Mais oui, c'est une obligation d'aller à l'école. C'est une obligation que toi tu envoies tes enfants à l'école. Tant pis pour toi si tu n'es pas éduqué. L'éducation demande que chacun doit envoyer ses enfants à l'école. Mais oui. Mais la vie te demande aussi et te rappelle que, sache aussi que la mort existe et qu'à tout heure tu peux mourir. Je peux finir mon direct ici, je meurs. Mais oui. Et quand tu meurs là, tu es en location. Mais madame, monsieur, voilà un artiste qui est mort. Vous avez vu les caméras là-bas? Aujourd'hui, on ne peut pas déranger les pauvres parents de tout au village. On montre les maisons. On montre là où la grand-mère habite. Et toi, tu es content? Dis-moi, est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content pour ce que tu es en train de voir là? Si c'est moi là, je vais interdire, je vais refuser. Ma grand-mère, ce n'est pas elle la star. Ma grand-mère n'est pas la star. On ne doit pas venir les passer dans... Oui, parce que c'est avec ça maintenant que vous allez les insulter. Vous allez même insulter le monde. Vous êtes les hypocrites. Quand on est en train de dire ce qui est important, vous ne voulez pas comprendre. On connaît, vous êtes nombreux là, que les parents ont tout donné. C'est bien. C'est une grâce, c'est une chance. Mais nous sommes les enfants des pauvres. Et c'est ce genre de comportement que les enfants des pauvres souvent finissent par devenir pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent la mort quand ils commencent à réussir. Ils passent le temps à remettre à demain. Ils oublient que qui remet à demain trouve un malheur en chemin. Et quand ça les frappe, les pauvres enfants retombent dans la misère. La misère, même pas dans la pauvreté. La misère parce que toi, la rue t'a formé. Tu es devenu un homme. Maintenant, te voilà qui part à 40 ans, à 35 ans. Tes pauvres enfants, tu les avais habitués à un rythme de vie. Après ta mort, pata, c'est parti. C'est parti. L'homme est le seul vrai gardien de sa famille. Laissez-moi les histoires que vous faites là. Combien de veuves ont réussi? Nous tous on voit.
Combien de veuves ont réussi? On a connu des hommes puissants ici à Douala, à Yaoundé. Les hommes puissants. Mais après la mort, on est venu détruire la quincaillerie. On est venu tout détruire. On dit que monsieur, madame, monsieur, ici, là, ce n'est pas votre place. On enlève. Je vois la femme là aujourd'hui, elle marche là. Je secoue ma tête. Je secoue ma tête. Des milliardaires. Mais au moins, elle est chez elle. Elle est tranquille. La vie, il est mort trop jeune. Il est mort trop jeune. Il faut avoir la chance que quand ton père meurt, et il avait les moyens, que la femme soit une soeur battante. Il faut prier que tu as les bons oncles qui peuvent t'épauler. Mais la majorité n'ont pas les bons oncles. C'est ça le problème. Je parle de ceux-là qui n'ont pas les vrais oncles. Il y a des gens que quand le père meurt, le petit frère du père, il prend tous les enfants à sa charge. Il y a des enfants ici dehors que les familles où que le père meurt, le petit frère de la mère prend les enfants en charge. Mais combien? Ils sont combien? Ils sont toujours minoritaires. Ils sont toujours minoritaires. Vous croyez que quand je parle là, j'ai l'air d'être un homme idiot. Mais je pourrais aller loin à l'école. Mais j'ai arrêté. Ça n'allait pas. Il y a un jour où tu parles à l'école, tu n'aimes pas les beignets. Il n'aime pas les beignets. Aucun oncle à la rentrée peut venir te donner le cahier. Tu vas faire comment? Tu es face à ton destin, tu te tournes, tu te rends compte que tu es le premier garçon. Tu as 16 ans. Tu dis à l'école que, pardon, excuse-moi d'abord. Excuse-moi d'abord. La mère a un traumatisme. La famille dérange partout. Même le petit champ que ton père avait, on veut récupérer. Même le simple pouce qui était à la maison, le simple pouce, quelqu'un sort et dit que non. Le pouce là que vous voyez là, c'était le pouce de mon père, de votre grand-père. Donc un pouce qui a fait au moins 10 ans chez vous. Ça veut dire, imagine combien de fois on a changé la jante et les roues. Mais quelqu'un vient vous dire qu'il faut qu'on lui donne le pouce là. Parce que c'était le pouce de son père. Quoi que le genre de famille là, il peut vous donner quoi? Tout ça c'est le traumatisme. Tout ça on appelle ça le traumatisme. On fait les réunions, on met ta mère en public. On dit que mais le champ là vraiment, on dit que le champ là, il faut qu'on doit créer un administrateur des biens. C'est ta chose. Hein. Donc sur votre chose, on dit qu'on va nommer un administrateur des biens qui va gérer les plantations avant de donner pour vous. Ah bon, hein? C'est ça? C'est ça? Ma mère on n'avait pas de maison. Nous sommes nombreux comme ça ici dehors. En ce moment-là, tu commences, alors qu'on vivait dans l'opulence. Hein? On vivait dans l'opulence. Mon père était président du MDP, du Mungo Nord. Samuel Le Bois venait là où nous on louait, en Banga. Mon père était le président du MDP. Donc j'imagine bien. Imaginez vous-même. Donc après la mort, mon ami, j'étais obligé d'habiter avec mon frère Lévis. Lévis, mon frère que je vous montre, c'est mon frère là, qui est en Espagne là. J'étais obligé d'habiter avec lui dans la maison en Carabote. Donc imagine. J'étais obligé d'habiter avec Lévis, mon frère, dans la maison en planche, en Carabote. Jusqu'à ce qu'un jour, je m'en vais chez mon grand-père et dis que bon, comme mon oncle l'héritier a dit que il faut que allez vous battre. Si les locataires sortent, vous partez habiter à la maison. C'est la maison du grand-père. Parce que lui, il était un homme honnête. Il était l'héritier. Il a dit que c'est la maison de votre grand-père. Votre père est mort. Vous avez aussi droit là-bas. Donc arrêtez évite d'écouter ce que tes autres oncles disent là. C'est là où moi, le premier garçon, j'ai cherché mes amis. Je me suis battu si bien que les locataires sont sortis. Pour que moi, je m'en vais habiter ma mère avec mes soeurs. Et je n'avais que 2 grandes soeurs. Imaginez comment la maison fauche les gens. Pendant ce temps, on a vendu peut-être le cacao près de 2 millions. Les 2 millions là. Imaginez, le bailleur a pris combien? Le bailleur a pris combien avec les aérés de maison? Donc il a fallu que nous retrouvons chez mon grand-père. Il y a comme ça des familles et des familles. Chance que mon grand-père était en Banga, avait conçu en Banga. Bon, il y a ceux qui se retrouvent loin au fin fond village, après la mort de leur mari. Mais oui. Je connais un grand, ici dans Bonamoussadi. Il était commissaire, il a fait l'accident, il est mort. Sa femme est rentrée loin, c'est quelque part, loin, c'est fini. Alors que quand tu as ton petit carabote, l'étude est bien, envoyer ses enfants à l'école, c'est bien. Tout le monde envoie ses enfants à l'école. Chacun veut m'envoyer ses enfants à la NASA. Mais est-ce que la nature va te donner le temps? Voici la question que je pose.
Je ne parle pas d'investissement. Je parle du cadeau. Un cadeau, on n'a pas besoin de remettre à demain. Et c'est ce que les gens passent le temps à remettre à demain. Non, non, vraiment, chérie, il faut qu'on se batte. On va construire une grande maison. Mon frère, jongle même avec tes 3 millions, 4 millions. Tu cherches une maison quelque part, tu t'assois, tu dors. Combien de fois ici on montre aux gens, voilà le terrain 2 millions, les gens ont l'argent, ils renvoient à demain. Quand on vendait le terrain à Japoma là-bas, derrière le stade Japoma, à 15 000, 10 000, les gens disent que non, c'est loin, c'est loin. Les gens, ils sont nombreux, toujours en train de dire que non, c'est loin. Chérie, laisse, je vais te surprendre. Chérie, laisse, je vais te surprendre. Un matin, le gars est mort. Combien amènent les conteneurs à Douala? Ils n'arrivent pas à dédouaner, on vend devant les yeux. Combien? Pendant ce temps, tu as les aérés de maison. Tu as tous les problèmes du monde. Tu es dans les commissariats. Et dans tout ça, tu es encore en location. Mon ami, l'homme s'affaiblit chaque jour. L'homme s'affaiblit chaque jour. Si tu n'as pas cette intention-là, dès aujourd'hui, mets ça dans ta tête. Aie l'intention de donner un cadeau à tes enfants. Ta pauvre femme peut se battre. Elle envoie ses enfants à l'école. Au moins, tu as fait quelque chose. Parfois, on veut t'aider. Mais on se rend compte que tu as laissé toute une grande charge. Ce n'est pas la même personne qui va envoyer tes enfants à l'école. Ce n'est pas la même personne qui doit payer le loyer à tes enfants. Non. 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 Et parfois, alors, c'est comme ça, où quand il n'y a pas tous ces atouts-là, la femme peut se jeter dans la gueule du loup. Elle peut faire la rencontre d'un monstre qui vient détruire tes enfants. Qui vient détruire tes enfants. Vous comprenez que le mari de la mère a couché sa fille. Mais oui, ce ne sont pas ses enfants. Tout ça, c'est à cause de toi. C'est à cause de vous, les hommes irresponsables qui passent le temps à remettre demain. Il faut les voir dans les synagogues. On les appelle présidents. On les appelle boss. Mais tu es un boss, tu n'as pas de maison. Tu es un boss, tu n'as pas de maison. Tu n'es pas un boss. Tu es un imposteur, monsieur. Il n'y a pas l'âge pour avoir sa part de maison. Il n'y a pas l'âge. Où que tu te trouves là-bas, toi, si tu es en Beng là-bas, aux États-Unis, pense d'abord à toi. Arrête de penser aux gens qui sont à distance. Pense aux gens qui sont... Voilà. Et si tu es star, mais fais comme Kosi. Kosi est un exemple. Kosi, c'est un modèle. L'autre jour, quand Kosi a dit, pour le moment, je ne suis pas encore prêt pour construire ma part, mais je dois d'abord abriter ma mère. Ça veut dire que le jour qui tombe, chacun sera fier d'aller au deuil de Kosi. Chacun sera content d'aller au deuil de Kosi. Parce que l'environnement mérite à ce qu'il montrait, ce qu'il reflétait quand il était vivant. Mais toi, tu es là, tu marches dans les grosses voitures. Ni toi-même, tu n'as rien fait. Même ta propre famille, que tu dis que non, si un jour je meurs, on va m'envoyer au village. Tu as arrangé quoi là-bas? Tu as arrangé quoi là-bas? La grande gueule? C'est ça? C'est Kosi a dit qu'il a construit la maison à sa mère. Non, c'est clair. Donc dans la vie, tu choisis. Ou si tu fais un, tu fais l'autre. Voilà. Si tu refuses de faire un, fais l'autre. Voilà. Parce que tu es l'enfant des gens. Tu es l'enfant des gens. Quand tu te passes pour le président, là, le boss, la superstar, tu es l'enfant des gens. Donc ne donne pas la honte aux gens. Donc arrange ta vie pour que le jour que tu tombes, hein, on te ramène dans ta maison. Et si tu t'affiches, tu dis que tu es l'enfant de tel, je suis le fils de tel, bats-toi ce que, comme tu as refusé de faire pour toi, arrange pour tes parents pour que le jour que si c'est grave, c'est là où on va quand même te caser. Ça va faire de toi un grand homme. Mon ami, il y a les cadavres que moi je ne respecte pas. Arrêtez-moi ça. Je ne sais pas. Et que tu étais un irresponsable. Il n'y a pas d'âge. Arrêtez-moi ça. Quand on remet à demain, chacun de nous a les projets. Arrêtez-moi ça. Je suis très lucide. Arrêtez-moi ça là. Voilà. Nous tous sommes fait la grande vie. Qui t'a dit qu'être responsable empêche que... Moi, je n'ai pas ma part de Mercedes 350. Je n'ai pas construit la maison. Je ne suis pas responsable. Donc, c'est vous ceux qui cherchez les femmes partout dehors. Hein. Ah bon, hein? Donc, vous êtes les seuls là que vous cherchez. Lesquelles femmes même vous cherchez même d'abord même? Une vraie femme ne peut même pas accepter un irresponsable. Une femme ne peut pas chercher à accepter un irresponsable.
À un certain âge, là, pour qu'une femme t'accepte, il faut qu'elle voie même ce que tu as à réaliser. Tu crois que c'est parce que tu... Non, non, il y a des femmes que c'est quand elles connaissent même que tu as une vie bien là, que tu es responsable, qu'elles t'acceptent. Pas sinon, tu dis que tu es locataire dans le studio, tu es un voyou. Tu es un voyou. Tu es vulgaire. C'est qu'elle dit ça. N'importe quoi. Tu as les grosses chaussures, les gros habits. Ah bon, hein? Tu es un voyou. Tu es un voyou. Laissez-moi prier quelqu'un. Mon ami, nous tous en vie, hein. Nous tous en vie là. Mais arrêtons de faire souffrir. Et ce qui m'énerve, c'est que qui souffre après tout ça? Qui souffre après tout ça? Tous ceux qui souffrent, c'est nos mamans. C'est nos mamans là. C'est nos mamans. Et c'est ça. Et celles les plus fragiles, les plus sensibles, c'est celles qui sont incapables même d'embrasser un autre homme après la mort de leur mari. Celles-là souffrent dans la vie. Celles-là souffrent. Mais d'autres sont obligés de faire le mauvais choix. Mais oui, d'autres sont obligés de faire le mauvais choix. Le mari est mort, qui va aider? La belle famille a le chantage. D'autres profitent. Non, c'est toi qui as tué notre frère. C'est toi. Oh, on abandonne ta mère. Tu vois, tu es petit. Je vois encore l'image à l'époque. Tu vois comment j'avais 16 ans. Ma petite soeur était la petite. Mon petit frère trop petit. Je vois mes filles. Maintenant, on comptait sur moi. Tout ce qui était physique, c'était moi. Alors, mais j'étais petit, on pouvait me neutraliser. Tu as quel âge? 16 ans. On peut te flatter. Un oncle vient là, il finit avec toi. Donc, parfois, c'est la grâce de Dieu. Et pour cela, on doit être malin à nos jours d'aujourd'hui. Arrêtons de faire souffrir nos femmes. Je vois les gens qui supportent encore certaines choses de leurs parents. Que non, je vais d'abord... Mais ah bon, arrête-moi ça. Non, je suis en train d'aider ma soeur. Hey, tu connais, si tu sais que tu vas être un irresponsable, ne te marie pas. Fais pas souffrir les enfants des gens. Parce que laisser ces enfants en location, c'est faire souffrir les êtres humains. Alors que tu avais les moyens. Ok? Voilà. Donc, il est normal que tu es là, tu es une femme déjà, et tu te comportes de la sorte. Voilà. Tu n'es plus un enfant. Un enfant n'accouche pas. Donc, dès lors que tu as pris une femme, tu as d'enceinte, tu es déjà un adulte, tu es un père. Ton sperme a procréé. Donc, tu es déjà un monsieur. Tu es déjà un monsieur. Donc, arrêtez ces comportements-là. Les comportements des lâches, des incapables. Des incapables. Quand tu as une vie organisée, mon gars, tu vas même bien vieillir. Regardez tous ceux qui partent même là. C'est des gens qui passent le temps à remettre à demain. Les irresponsables. Il faut se responsabiliser autant pour moi. Quel que soit ton talent, le talent que tu as là ne t'appartient pas. Le talent que tu as là, ça appartient à ton génie. Et ton génie là que tu vois là, il est très jaloux, il est égoïste. Évite de vouloir briller plus que lui. Parfois, toi-même, tu ne connais pas les efforts que tu as fournis pour être là où tu es là. Non. C'est ton génie en toi. Chacun de nous a un génie. Mais évite de vouloir le contrôler. C'est lui qui te contrôle. Quand il te dit va dormir, va dormir. Quand il te dit parle, tu parles. Quand il te dit ne parle pas, ne parle pas. Parce qu'il est très égoïste. Il est jaloux. Tu fais des choses, tu fais des merveilles. Si tu veux les désobéir, non, c'est fatal pour toi. C'est trop fatal pour toi. Je m'adresse à tout le monde. Chacun de nous a un talent. Le talent là, ça ne t'appartient pas. Ça appartient au génie qui est en toi. Parfois, il faut te mirer le matin à 5 heures. Tu te rends compte que ce n'est pas toi que tu vois. Mire-toi souvent à 5 heures. Tu vas te rendre compte. Quand tu te lèves, mire-toi. Tu vas dans ta douche. Tu te mires. Tu verses un peu d'eau. Tu te mires. Donc, tu auras un réflexe. C'est comme si ce n'est pas toi qui es en train de te voir toi-même sur le miroir. Parce que nous avons tous un génie. Il est très jaloux.
Il est égoïste. Évite de vouloir briller plus que lui. Et quand tu as compris cela, tu es un garçon béni. Quand tu as compris cela, tu vas faire une bonne fondation dans ta vie. Tu n'auras pas de pression dans ta vie. Tu n'auras pas de pression dans ta vie. Ceux qui font ça, là, trop là, ils partent tout très vite. Ils laissent les veufs. Ils laissent les pauvres enfants souffrir. À cause de ton comportement, tes enfants souffrent aujourd'hui. Parce que tu te faisais passer pour ce que tu n'étais pas. Donc, il faut regarder la vie des autres pour rectifier sa part, pour rectifier la sienne. C'est très important. Les morts doivent servir de leçon aux vivants. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Donc, de grâce, mes chers frères et sœurs, tu es encore jeune. Il y a encore temps pour toi. Prends un appartement à crédit. Tu es au Canada, tu es aux États-Unis. Prends un appartement à crédit. Oh. Sécurise tes enfants, gars. Et surtout, je ne m'adresse même pas à ceux de Mbengue. Parce que la vie est organisée là-bas. Il y a les crèches. Voilà, il y a les crèches. Il y a là où on peut prendre un enfant en charge. On parle de l'Afrique, surtout l'Afrique. Moi, ici au Cameroun. Là, nous, on a un système bizarre. Parce qu'ici, là, le système est très compliqué. Le système est compliqué. Il y a les Blancs eux-mêmes qui partent organiser. Ils se tuent lui-même pour qu'on dédommage, pour qu'on s'occupe bien de ses enfants après lui. Est-ce qu'on a ça au Cameroun? Quelqu'un organise lui-même son assassinat. Il s'est assuré, il organise son assassinat. Il meurt pour que ça aide ses enfants. Vous avez tout ça ici. Vous la gueule. Même ta simple petite voiture que tu as assurée là légalement, quand tu fais l'accident, on te donne. Parce que surtout que l'assurance, c'est le grand fait. C'est le seul fait. On paie l'assurance juste parce qu'on veut remplir les formalités. Mais en réalité, quand tu es accidenté, est-ce qu'on te donne quoi? Parce que pour qu'on te paye, c'est-à-dire qu'il faut que tu vas faire le tour du monde. Tu vas toquer toutes les portes du monde, si bien que pour finir, on va t'amener que dans la sorcellerie. Ah oui. Il fit un moment là-bas en Banga, les gars qui étaient les histoires d'assurance, dans les histoires d'assurance là, ils avaient un genre d'argent, c'est comme ça que tous sont morts. Désolé. Hein? Désolé. Donc, méfions-nous, mes chers frères et sœurs. Méfions-nous beaucoup. Donc, que chaque homme se batte très tôt. Il donne une petite maison à sa famille avant de t'en partir. Voilà. Avant que tu ne l'ailles, il faut donner une petite maison à ta famille. C'est très important. 2 chambres, un salon. Dans les 2 chambres, un salon là, tu vas voir toi-même dans la tombe ce qu'ils vont devenir. Ce qu'ils vont devenir. Même s'ils ne vont pas loin à l'école, ils seront tous soudés. L'autre ne doit jamais oublier l'autre. L'autre ne doit jamais oublier l'autre. On connaît des enfants aujourd'hui qui ont réussi, mais qui confondent les frères. Pourquoi? Parce qu'après la mort de leur père, on l'a amené vivre chez son oncle. Il laisse ses frères dans la souffrance. Il ne les connaît pas. Il ne connaît pas. J'ai une qui est revenue ici récemment. Elle fait 6 mois. Elle était plus dans la famille de sa tante. Elle était plus avec sa tante. Mais c'est après que je me rends compte qu'elle me dit, Mbanga, allons chez ma mère. J'arrive là-bas, je me rends compte qu'il y a ressemblance. Hein? Je me rends compte qu'il y a ressemblance. Elle me dit que voici ma vraie mère. Elle dit que, mais, ah, voilà. Je vois la manière qu'elle est en train de faire avec sa vraie mère. Mais tu comprends que mais l'amour, c'est elle me dit que non, après la mort de mon père, on s'est séparés. Ma tante, la soeur de mon père m'a pris. Voilà, donc j'ai grandi que là-bas, voilà ma mère là-bas. Donc je n'ai pas trop de sentiments ici, Mbanga, et que non, ne fais pas ça. Là-bas, ils sont déjà bien. Si on t'a pris pour t'amener là-bas, c'est pour que tu deviennes bien, comme tu es bien aujourd'hui là, pour aider tes propres parents. Ta vraie mère. Comment tu peux encore là-bas tout garder, tout c'est là-bas. Ils ont déjà tout. Regarde la grosse maison là que nous sortons là. La maison est déjà grande.
Tu regardes comment ta pauvre mère est. Elle m'a dit que non, c'est vrai, Mbanga. Et faites attention. Elle fait venir même ses cousines là en bain. Elle laisse ses propres frères. Même père, même mère. Et c'est normal. Alors que ceux-là n'ont même pas un problème de bain. Et que non, tu sais, ils doivent être redevables avec eux. Non, ils n'ont pas un problème. La maison où j'ai vu là, ils n'ont pas un problème de bain. Surtout que les 2 premiers enfants étaient déjà en bain. Mais va, c'est pour ça qu'ils t'ont aidé. N'oublie pas ta cible. Vous voyez les effets de la pauvreté. Vous voyez les effets de la débandade, de la mort subite d'un parent. Comment ça divise les enfants. Voilà une fille, elle a grandi chez sa tante. Elle a grandi chez sa tante à Dedo. Elle oublie. Maintenant, c'est sa vraie mère qui est à Dakar. Car après la mort de leur père, en location, ils sont rentrés chez les grandes-mères. Et c'est normal ça. Vous voyez, c'est normal. C'est pas normal. Voilà pourquoi je dis, le toit est important. Le toit est important. Même la vie va les enseigner, ils vont devenir grands. Voilà. Je connais des enfants qui n'ont habité chez personne après la mort de leurs parents. Ils étaient bien pauvres. Mais comme ils étaient dans leur petite maison, en carabote, ils ont réussi à la fin. Ils ont réussi. Ils ont fini par réussir. Parce que même Dieu va vous aider. Parce que rien n'est éternel. Si les riches deviennent pauvres, pourquoi le pauvre ne peut pas aussi devenir riche? Arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez-moi ça. Vous avez l'esprit trop petit. Les riches deviennent pauvres. Pourquoi le riche devient pauvre? Pourquoi toi, le pauvre, tu ne crois pas que toi aussi tu peux devenir riche? Ce n'est pas le miracle. C'est la grâce. Il faut seulement avoir un cœur pur. Il faut prier. La vie de chacun va changer un jour. Vous avez compris, non? Voilà, arrêtez-moi ça. Quand on vous dit la vérité, ça vous énerve. Vous dites que non, l'éducation. Il faut d'abord avoir le temps d'éduquer ses enfants. Tu es sûr que Dieu va te donner la chance là? Je dis ça chaque jour à mes enfants. Je dis ça chaque jour à mes enfants. Ouais. Mon fils, j'ai envoyé l'auto-école, monsieur. J'ai envoyé l'auto-école. Je suis parti, j'ai acheté son poste de soudure. Okay. La chaudonnerie là, ce n'est pas seulement à l'école. Oh. Même à la maison, il achète ton poste de soudure. Mon frère, je ne connais pas quand je peux mourir. Il faudra le forger. Il conduit déjà. Voilà, il conduit, il faudra le former, il faudra le former. Il faut déjà le former. Tu ne connais pas quand tu vas mourir. Alors, ça, je l'éduque, non? Je l'éduque. Mais en chemin, je peux mourir. Je peux mourir. Mais au moins, ils sauront que, hein, ils sont là chez leur père. Si c'est dur, non? On fait la banane malaxée. On bute le plantain. Hein? On casse le maïs. On a fait ce qu'on peut faire pour vivre avec. On va grandir. Non, non, ce n'est pas de sa faute. Elle n'est pas Tinda. Elle n'est pas Tinda, mon frère, ma soeur. Dis-moi, elle n'est pas Tinda. C'est un réflexe. On l'a pris quand elle avait 8 ans. Et voyez bien, les tantes qui veulent souvent aider les nièces ne prennent pas n'importe qui. Et ils choisissent souvent l'enfant de la maison qui est joli. Parce que ceux qui ont souvent les moyens pensent qu'ils sont permis de tout. Ils viennent même voler les enfants, même les beaux enfants. On a pris celle-là parce qu'elle était jolie, on l'a envoyée en bain. Elle a grandi à la maison, après on l'a envoyée en bain. Maintenant, elle croit que là-bas, c'est sa famille. Maintenant, sa soeur là de dire que non, va aider ta vraie mère. Va aider ta vraie mère. On ne t'a pas aidé pour que toi, tu viennes nous aider. Et il faut aussi être honnête. Vous savez, le cœur a ses raisons. Hein. Ouais, il y a des gens qui sont contents hein, et qui préfèrent voir leur soeur toujours souffrir. Hein, qui ne savent pas dire à l'enfant de leur soeur, à leur nièce que, hey, fais attention. Moi, je t'avais aidé pour que toi, tu peux aider tes parents. Voilà. Et puis, quand vous voyez, il y a des choses, c'est frustrant. Je connais des amis, ils ne montrent pas sa vraie mère. Le gars a une grosse voiture, il montre que sa tante. Il montre que sa tante, c'est sa mère. Pourquoi pas sa tante a une belle maison. Sa tante a une belle maison, il cache. Il y a rien qui cache les vraies maisons. Alors qu'il peut aussi arranger. Comme il y a des gens qui cachent les femmes. Alors qu'ils peuvent aussi embellir les femmes pour qu'elles aussi deviennent aussi belles. C'est clair. Donc voilà. Donc je voulais bien ouvrir le téléphone pour que vous appelez, mais... Quelqu'un va appeler. Quelqu'un va appeler. Celui qui va appeler, appelle le plus 237 683 40 97 55. Je mets un numéro plus 237.
Non, plus 62. Plus 62. 812. 125. 244. 98. Donc, celui qui va intervenir, plus 62, 812, 125, 244, 98. Voilà le numéro pour celui qui va appeler. Donc, j'accepte 2 appels. Donc, celui qui veut donner son point de vue. Bluetooth mode. Non, parce qu'il y a un qui veut me dire que non, Manga, l'éducation, non, chacun veut éduquer ses enfants. Nous tous, on éduque nos enfants. Tant qu'on est vivant, on éduque nos enfants. Mais si la mort arrive, la mort subite arrive, tu vas continuer comment? Voilà la question. Si la mort subite arrive, on est encore jeune, les enfants sont petits, tu vas faire comment? Ils vont habiter où? Ça veut dire que ton éducation là que tu as commencé là, tu n'as pas fini. Ça va tout partir. Mais, si tu les as laissés dans ta maison avant de mourir, mon ami, la femme va continuer à abattre le travail. Nous sommes en Afrique. La majorité des personnes qui produisent beaucoup, ce sont les hommes. Nous sommes en Afrique. Je parle bien de l'Afrique. Laissez-moi vos affaires de Mbeng là. Je parle de l'Afrique. Je ne parle pas de Mbeng ici là. Je parle de l'Afrique. Je parle spécialement du Cameroun. Quand d'abord un homme meurt, on accuse sa femme. Même jusqu'aujourd'hui, on accuse toujours que c'est la femme qui a tué. Voilà comme ça les problèmes. C'est la décharge. Voilà, surtout quand on sait que tu étais un voyou. On sait qu'il n'y a plus 5 francs. On sent à la femme. On dit que pardon, on ne veut pas nous les problèmes. Il faut que tu sois dans une bonne famille pour qu'on s'occupe. Les mêmes oncles, les mêmes tantes qui vous ont rejeté là, reviennent vers vous quand vous êtes déjà grand. Quand mon père est mort, j'ai revu ma tante. J'ai revu ma tante après combien d'années? Après 14 ans. J'ai revu, non, quand mon père est mort, j'ai revu ma tante après 12 ans. Après 12 ans, j'ai revu ma tante. Elle est venue pourquoi? Pour un prêt d'argent de 7 millions. Donc, après la mort de mon père, j'ai revu ma tante après 12 ans. Le jour que je la vois, elle vient chez moi. C'est pour un prêt d'argent. Donc, quand on a enterré mon père, elle est partie. Je ne l'ai plus revue. Elle est revenue chez moi, là où je louais à l'époque ici à Denver. Après 12 ans. Parce qu'elle a compris que j'ai un peu d'argent. Elle est venue pour un prêt. Le monde, hein? Vous parlez quoi là? Arrêtez-moi ça. Vous aimez trop le sentiment. Que non, mon ami. Et on vous connaît, vous êtes nombreux là. Ma chérie, si tu as un gars qui est un irresponsable, dis-lui d'aller chercher un petit terrain. Il te construit la maison. Mais je connais des gens qui ont les maisons, ils n'habitent pas dedans. Mais au moins, si tu as la maison. Je connais des gens qui ont la maison, ils n'habitent pas dedans. La vie donne, il vit là, il vit quelque part à Bastos, il loue là-bas, il est là quelque part à Bonapriso, à quoi, il loue là-bas, il vit à Bonamoussadi, mais il a sa maison louée à lundi. Tu peux construire une maison, tu laisses d'abord. Tu laisses d'abord. Arrêtez vos maris, serrez la ceinture. Que chérie, avec les 5 enfants, tu vas me laisser où? Mon ami, mets-lui le feu. Il vient seulement sur toi, il te ignoxe, ne pense pas où tu vas dormir un jour. Hé, arrête-moi ça, c'est un méchant. Il paie la location 200 000, 150 000, 100 000 francs. Depuis 10 ans, c'est combien? C'est combien? Il te dit tout le genre de maisons. Il achète les plans de maisons, ça c'est le rêve. Ton mari c'est un TikToker. C'est un vendeur de rêves. Voilà, c'est un influenceur. Voilà son travail, il t'influence. Ma chérie, tu es dans le mouroutisme. Donc tu es son client. Donc tu es fan de ton mari jusqu'au niveau là. Que non chérie, voici le genre de maison que je veux. Et pendant ce temps, ah bon, hein? Donc il change de voiture chaque jour. Mais la petite maison le dépasse. Et tu les laisses. Mon ami, serre avec la ceinture. Fatigue ses oreilles. Sois même prêt à divorcer. Quand tu as un mari qui ne veut pas construire la maison, alors que vous avez des enfants, tu as la raison de divorcer. Mais attendez, mais il a le droit et le devoir de te garantir l'avenir. Comment? C'est des hommes qui sortent, ils partent en boîte avec les amis. Si on l'empoisonne, combien d'hommes rentrent là? Ils rentrent avec le sang qu'on a empoisonné, on t'appelle seulement. Voici ton mari à l'hôpital, il est mort. Combien? Même aujourd'hui là, quelqu'un va mourir quelque part dans un snack. Aujourd'hui là, dans un deuil, on va empoisonner quelqu'un, un homme. La moitié c'est les hommes. À cause d'une femme.
On va empoisonner un gars, on va agresser un gars, on va venir, on t'appelle, toi la pauvre fille. Viens, on empoisonne. Les petits enfants sont là, ils sont dans une grande maison, tout le monde les respecte. C'est la tristesse totale dans la cité, là où ils louent. On veut voir la pauvre femme, elle se lève, elle se bat avec le gardien, un gardien gentil de l'immeuble. Pardon, accompagne-moi. Les problèmes de la pauvre femme commencent. Hein? Les problèmes de la pauvre femme commencent. Souvent, c'est l'accident. Tu vois l'homme est couché là. Ton homme, ton mari que tu aimais. Ton mari que tu aimais. Tu vois que son cadavre, la voiture est broyée. La voiture qui pouvait construire une maison avec 30 millions en l'air. 30 millions en l'air. C'est parti. Tu es en location. Tu pars, tu tapes le compte. Il y a 2 millions dedans. Il t'a mis dans les problèmes. Il avait tous les gros rêves dans rien. Oui, il avait un bon travail. Il avait un bon salaire. Mais il est mort. Et quand on meurt, ça s'arrête. Tout s'arrête. Mais alors que s'il avait bien fait une fondation, s'il avait pensé que non, hey, mes enfants, ils vont habiter où? On ne sait jamais quand je dois mourir. Oui. On ne sait jamais où quand je vais mourir. La mort n'a pas de rendez-vous. Hein? Ton mari te vend l'illusion. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Mon numéro, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà le produit. Pour tous les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Si tu as le problème d'éjaculation précoce, je te conseille ce produit, Super Love. Super Love. On a le stock en France, Belgique, Allemagne, Italie, États-Unis, Cameroun. Voilà un bon produit pour toi. Voilà aussi un autre problème. Les hommes là, hein, qui montent sur la femme, ils respirent comme les porcs. Ils respirent fatigués. Ils ont trop mangé. Hein? Voilà le problème, voilà la solution à ton problème. Tu montes sur la femme, tu es trop plein. 15 minutes, 10 minutes, tu as déjà joui. Voilà la solution à ton problème. Avec ça, tu vas taper même 1 heure de temps. Et tu connais. Plus la femme vieillit, plus elle a envie. Et quand la femme a envie, et que tu ne lui fasses pas jouir, ta vie est en danger toi-même. Surtout que tu n'as même pas conçu une maison pour elle. Elle va t'aimer même pourquoi. Ta vie est en danger. Voilà. Elle va aller voir ailleurs. Et quand tu vas comprendre, ton cœur va couper, tu vas mourir. Voilà. D'autres, par pitié, va partir avec tout l'argent, elle va voler pour aller voir un gars qui lui fait jouir. Voilà. Ah, ne crois pas que c'est les immeubles, la voiture que tu lui donnes là qui garantit non, votre couple, jamais. C'est la jouissance. Une femme qui ne jouit pas, c'est un danger permanent pour un couple. Voilà. Et plus elle vieillit, plus l'orgasme va loin. Voilà. Toi, l'homme, quand tu vieillis, la verge s'ouvre. Ça lâche facilement. Voilà la solution à ton problème. Donc, ne souille plus les hommes. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, même le Maroc. Oui, on a ça au Maroc. Mon numéro, c'est le plus 683, non, plus 237, 683, 40, 97, 55. Donc voilà. Mon numéro WhatsApp. Hein. Voici le produit pour la calvitie. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de calvitie, chute de cheveux. Voilà le produit. Si tu as le problème de calvitie, chute de cheveux et qui veut beaucoup de barbe, voilà le produit. Voilà, on a déjà le stock en France. On a déjà ça en France. On a ça au Cameroun. Donc voilà. Je réponds au même numéro, plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit. Si tu veux beaucoup de barbe, si tu as déjà le vide là, qui est en train de s'installer, voilà. Si tu as les chutes de cheveux, voilà, tu prends ça là, tu gommes, tu frottes là, tu vas voir que ça va faire pousser tes cheveux. C'est un best-seller, je vends ça beaucoup. Donc on a le stock en France déjà. Et l'Italie, c'est pour bientôt. D'ici 2 mois, on aura ça en Italie. Voilà. Voici aussi les Lily Slim. Voilà, pour tous ceux qui veulent perdre de 0 à 15 kilos. Voilà, on vend ça en package de 3 boîtes. On vend ça en package, 3 boîtes. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. C'est un coup fin, ça réduit ta panse. Avec le temps, tu ne manges plus beaucoup. Voilà, sans effet secondaire. C'est des produits naturels.
bio qui nous vient d'Indonésie. Voilà, Lily Selim. Donc voilà. Voici alors le best-seller. La goutte, c'est une mauvaise maladie. Ça menace beaucoup de personnes. Les gens parfois croient qu'on les a lancés un sort au village. La goutte, l'acide urique. Même pour arrêter le verre comme ça, tu vois, ton père souffre, ta mère souffre. Même sa canne, elle tremble comme ça quand elle arrête. La mère souffre parce qu'elle ne peut pas, elle n'a pas les forces, les articulations font mal. Ça paralyse les pieds. On croit qu'on a lancé le sort sur la mère. Oui. Pourquoi pas? On appelle ça l'acide urique. Voilà, l'acide urique. Nous tous on a l'acide urique, mais quand le taux est élevé, ça rend malade. Voilà le produit. Méfie-toi, ne peux pas t'opérer. Le médecin, parce qu'il veut l'argent, il va te proposer de t'opérer. Fais attention. Fais attention. Et tant que tu t'opères, tu risques de perdre un membre. Voilà. L'acide urique va entrer dans les articulations. Et il y a les veines qui passent. Hein, et il y a les artères qui passent. Donc, mon frère, ma soeur, voilà le produit. Et tu souffres de l'acide urique, la goutte. Voilà, tu te lèves le matin, tu as de la peine à déposer les pieds au sol. Tu négocies, parce que ça fait tellement mal. Ça veut dire, s'il y a un danger dans la nuit, là, on te dit que fuis, tu ne peux pas fuir. Moi, j'avais ça. Tu ne peux pas arrêter ta tasse comme ça, là. Tu ne peux pas. Même donner un coup de peau. On te voit là normal, mais tu souffres. Tu ne peux pas marcher. Vous voyez les gens qui ont l'acide urique, ils conduisent la voiture sans chaussures. Pourquoi quand tu portes la chaussure, ça chauffe tellement. Comme si on t'a lancé un sort. Quand tu appuies comme ça, là, ça entre à l'intérieur. Ça ressort difficilement tes pieds. Parce que ça enfle tes pieds. Mais oui, l'acide urique, c'est une mauvaise maladie. Ah oui. C'est pas différent de l'insuffisance rénale. Le sidérien est mieux 100 fois que quelqu'un qui souffre de la goutte, l'acide urique. Quand tu n'as pas encore eu ça, tu ne peux pas imaginer. C'est les nerfs qui te dérangent. Tu ne peux pas te mettre en genou. Tu ne peux pas. Voilà. Et plus ça avance, plus tu ne portes plus tes chaussures. On va te prescrire les nouvelles chaussures avec les prothèses, les silicones à l'intérieur. Mais oui, c'est comme ça. J'ai souffert de ça. C'était le problème. Mais oui. En journée, parfois, ça te laisse un peu tranquille. Mais dans la nuit, ça part entrer dans les articulations. Le matin, tu souffres. Tu ne peux même pas porter un bébé comme ça, là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas arrêter la main de quelqu'un. C'est faut mettre ndolo, nous filmer quand. Tu ne peux même plus prendre l'appui sur l'anga. Quelque chose, on dit que c'est sacré, que tout le monde a la force quand il veut faire ça. Mais à toi, ton tour, ça te tape, mon frère. Papa, l'acide urique, voilà le produit. Donc, on a le stock en France. Donc, je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Donc, voilà. Qui m'a appelé là comme ça? Qui m'a appelé? Il y a un intervenant qui va interpeller là peut-être. Oui, allô? Allô, bonsoir, Mbanga Diaspora. Ouais, bonsoir mon cher, tu veux intervenir? Allô? Ouais, bonsoir, tu veux intervenir? Allô? Oui, allô, tu veux intervenir ou quoi? Allô? Oui, allô, tu veux intervenir? Allô, bonsoir, Mbanga Diaspora. Ouais, bonsoir, je t'écoute. Ouais, je call depuis Mbanga. J'aimerais intervenir sur ton direct. C'est un direct tout éducatif, quoi. Ouais, vas-y, je t'écoute. Tu es en direct, vas-y. Oui, moi, bon, en principe, moi, j'ai un petit... je voulais te demander un conseil là, par rapport à moi, quoi, parce que dans ma famille, nous sommes 2 Mouna. Tu vois, mon père fait 2 Mouna. Et mon père est né dans une famille pauvre, tu vois. Mais il a laissé une petite baraque au bled. Moi, je suis en Bengue, Boza pour qui m'a bien. Ma est encore au bled, dans la pure familiale. Moi, mes Mouna sont aussi en Bengue. Moi, mon conseil, ce que je peux te demander que tu me donnes comme conseil, c'est que je aussi, je considère d'abord ma propre peur au pays, ou bien je pourrais avec la peur du patin. Parce que je n'ai pas de Mouna au pays. Tous mes Mouna sont en Bengue. Mais... Donc, tu as abordé le sujet concernant laisser le toit au Mouna. Donc, moi, je te demande alors, quel conseil peux-tu me donner que je construise une piole pour moi au bled ou bien la piole pour boire la piole de mon patin? Mais tes Mouna sont... Tu vois, c'est 2 débats bien différents.
Toi, tes mounas sont en Beng. C'est ça, non? Ouais. Ils sont nés en Beng. Ils sont nés en Beng, non? Ouais. Enfin, on parle du paradis, tu parles de l'enfer, mon frère. Tes enfants sont là-bas, là, il y a l'eau, il y a la lumière, il y a tout, il y a l'éducation. Moi, je compte bac au bac à ma retraite. En Goma, âge, moi, je bac au. Oui, toi, tu vas rentrer à ta retraite. Soit je consomme ma propre piole, ou bien je consomme la piole du patin. Le patin peut faire un seul garçon, c'est moi. Là. Mon ami, pour ta bénédiction, tu construis d'abord, tu finis la maison de tes parents, parce que toi, tu vis là, quelque part au paradis. C'est la même chose comme les stars qui meurent sans rien laisser. Pour le moment, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Comme tu es dans un bain, tu es en sécurité, il y a la sécurité là-bas, la sécurité sociale, il y a. C'est-à-dire que même si tu meurs là, on va envoyer tes enfants à l'école. Il y a les centres d'accueil. Ouais. Hein? Il y a le social. Maintenant, comme tu es pour le moment, tu es encore jeune, tu es un beau ailleurs, pour la bénédiction, pour dire merci à tes ancêtres, c'est normal que tu aménages la maison familiale, non? C'est clair, parce que d'abord, tu ne vis pas ici, tu n'as pas d'enfants ici. Aménage la maison familiale d'abord, qui est bien, parce que ça va d'abord honorer même le quartier, honorer les parents qui ne sont plus là, et ta soeur va en profiter. C'est clair. Ok, donc je lève d'abord l'histoire de battre dans mon propre terrain et construire ma propre piole. Non, mais attendez, mais le cadeau que tu dois faire d'abord, cherche d'abord à prendre un appartement à crédit en bain. Tu as déjà ça? Tu as ça, c'est bon, hein? Non, c'est un projet, je vais le faire avec madame, c'est un projet. Voilà, bon, c'est un projet. Donc, ce que tu vas faire pour le moment, avant que madame ne soit wise, il faudra qu'on arrange d'abord la maison familiale, tu tunes ça, un côté, tu vas mettre même ta chambre avec la clim, que quand tu viens au lieu de partir dormir à l'hôtel, tu dors à la maison. C'est clair. C'est clair. Ok, mon frère, ok, merci pour le conseil. En passant, tu as quel âge? J'ai 36 ans. Non, conçu d'abord, arrange d'abord la maison de la famille, mon frère. Ça fait 4 ans que je suis du Mambeng. Non, quand tu es nouveau, ça veut dire que tu es nouveau en Beng. Et tu as un nouveau succès, malgré ton âge. Tu as un nouveau succès, malgré ton âge. Ça veut dire que, automatiquement, arrange d'abord là où tu sors. Voilà. Parce que ok, Banga, merci pour le conseil. J'ai commencé les travaux là-bas, c'est important. Avant de voir si toi, tu vas faire dans ta retraite, quoi. Mais combien de personnes, combien de Mbengis aujourd'hui ont honte de venir aller dormir chez les parents? Parce qu'ils ont oublié de faire ça. Au départ, ils pouvaient le faire. Mais ils ont que passer le temps à monter, descendre, à faire les voyages inutiles, venir au Cameroun, se faire voir. Et tu sais, la vie n'aime pas quand tu viens tenter ton passé misérable. Hein. Il va te frapper très fort et ça va te rattraper. Il faut beaucoup faire attention. Donc, du courage à toi. Je sais que si je construis ma propre fiole, nos moulins sont en Beng. Donc, ce ne sont pas ceux qui vont le bac. Donc, je peux faire oui au bled demain, mes enfants n'héritent pas ça. Non, ils ne vont pas venir. Il faut que tu sois le genre comme le père de Yannick Noala, qui était un ancien champion. Ils sont d'une grande famille, ils ont les terrains partout à Yaoundé. Toi, tu es mon frère. Ils vont venir faire quoi ici, là? Oh. Donc, du courage. Porte-toi bien. Ok, Florent, merci. J'écoute beaucoup tes lives. C'est un groupe d'éducation. Continue dans le même système. Oui, il faut souvent soutenir. Nous qui avons choqué la route, ça nous relève beaucoup. Non, il faut aussi soutenir. Banga Diaspora. Voilà, c'est aussi ça le problème. Porte-toi bien. Ok, Florent, yeah. Bon. Allô? Oui, allô? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, Manga. Comment ça va? Oh, ça va très bien. Et toi? Oui, ça va bien, merci. En fait, je voulais intervenir. Ouais, vas-y, tu es en direct, on te suit. Oui, je voulais intervenir. En fait, c'est une question qui n'a pas très peut-être à voir avec le direct, mais j'avais une question en général. Si tu as un homme qui a l'argent et qui a un homme qui a les mêmes personnes, donc un homme qui a l'argent entre eux et tu ne sais pas comment ça sort. Il a l'argent, mais les mains sont percées, donc après tu ne sais pas comment il a fait. L'argent est fini. L'argent est fini. Et il n'investit pas. Donc à chaque fois que l'argent entre,
à chaque fois que l'argent entre, ça sort comme ça, tu ne vois pas où c'est parti, en fait. Donc, en fait, un homme qui a les mêmes percées, comme on dit souvent chez nous. En fait, il y a aussi un jargon qui dit que quand quelqu'un a les mêmes percées, ça veut dire que c'est un homme large. Il y a aussi les gens qui dépensent, hein. Il est large, il donne à tout le monde profite. Maintenant, c'est les personnes qui sont à côté de lui qui peuvent maintenant exploiter. Comme toi, il y a des femmes, il y a des hommes qui ont les mêmes percées, mais la femme prend l'argent, elle fait des bonnes choses avec. Tu vois un peu. Voilà, maintenant, ton cas, c'est que peut-être toi, tu ne vois pas. Maintenant, ton cas, c'est que toi, tu ne vois pas là où l'argent passe, c'est ça? C'est ça. Ne vois pas là où l'argent part. Et chaque fois que ça entre, peut-être il y a quelque chose en vue. Il n'arrive pas à réaliser. Moi, je pensais que peut-être c'était un problème. Comme on dit souvent qu'il y a certains actes qu'on pose. Et après, je sais pas. Ben, ce que tu vas faire, bon, comme il n'investit pas. Et là, vous vivez aux États-Unis, là, je vois le numéro, c'est aux États-Unis ou bien c'est au Cameroun? Nous sommes au Canada. Canada. Non, tu peux même le jeter au champ. Tu n'as pas besoin de dire là où tu es. Ben, c'est bon, ça, il comprend ta voix après. Donc, ce que tu dois faire, c'est que vous avez là combien d'enfants? On n'a pas encore d'enfants. On n'a pas encore d'enfants. Et vous avez là à la maison? On n'a pas encore d'enfants. Nous sommes un jeune couple. Vous avez là à la maison? Allô? Allô? On est en train de... c'est ça justement. Allô? Oui, allô, vas-y, je t'écoute. Allô? Oui, allô, je t'écoute, vas-y. Allô? Oui, allô, vas-y, je t'écoute. I got you. Go ahead. Je t'écoute, vas-y. Ok, donc je disais, en fait, le réseau dérange, c'est pas très très bon. Mais bon, je disais que on est à la maison, oui, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Donc, c'est justement ça. Moi, je suis en train de me battre pour que on puisse avoir au moins sur la maison. Mais lui, ça l'intéresse pas trop. Et vous êtes mariés, ou bien comment? Ou bien vous vivez maritalement? Pas vraiment. Ça l'intéresse, mais tu es un homme qui est tout le temps dehors, manga. Tous les samedis, il est dehors. Il va dans les boîtes de nuit. Il travaille en semaine. Le week-end, il est dehors. L'autre week-end, il est dehors. On va faire comment pour avoir la maison, Bangla? Tu connais comment ça se passe ici? Je connais, mais même toi... si tu as le crédit, il faut d'abord donner un down payment. Ouais, down payment, ouais. Donc, la caution. Donc, ce que tu vas faire alors avec le genre d'homme là, c'est de prendre le mal en patient, l'observer. Il a quel âge, lui, là? C'est ça. Il a quel âge? Il a quel âge? Non, il n'est pas un voyou. 29 ans. Non, parfois, il n'est pas un voyou. Il y a des hommes comme ça, là. Il est dans une relation. Mais il a 29 ans. Voilà, ok, il a 29 ans. Donc, le genre d'homme, là, c'est pas un voyou. Il y a des gens comme ça, là, qui veulent... qu'on lui mette à l'épreuve. Voilà. Qu'on lui mette à l'épreuve jusqu'à un certain moment de la vie. Et si vraiment tu l'aimes et que tu veux faire ta vie avec lui, je pense qu'il est temps aussi déjà que vous vous asseyez et vous causez normalement. Et je pense qu'il y a aussi des hommes qui voyagent à la mentalité camerounaise. Donc, il voyage, mais il est un grand-père du village. Il croit qu'il est un chef. Donc, peut-être je ne peux pas faire confiance à une femme avec qui je n'ai pas d'enfant. Tu connais? Je ne sais pas aussi, il y a des gens comme ça. Hein. Tu vois un gars, lui là, il ne peut pas te faire confiance si vous n'avez pas d'enfant. Hein. Et il y a aussi des femmes qui viennent en mariage, elles ferment les fesses, elle ne veut pas accoucher, elle se contrôle trop, elle regarde sa taille, elle veut être slim, elle veut toujours briller, tout et tout. C'est ça. Mais tu n'es pas le genre de femme là? Tu n'es pas le genre de femme là? Je vois, je connais, non? Et que tu n'es pas le genre de femme là alors qui veut tout faire le make-up tout ça et tu ne penses... Moi, en tout cas pour moi je suis vraiment là pour le soutenir. Ben, il a 29 ans, mais vous attendez quoi pour avoir un enfant? Vous êtes au Canada, dans un bon pays comme ça là. Toi, tu as quel âge? Je veux vraiment faire ma vie avec lui. Oui, je veux savoir, toi, tu as quel âge? Il a 29 ans, toi, tu as quel âge? Et Kimbanga, est-ce qu'on fait l'enfant comme ça n'importe comment? Mais, voilà alors, tu vois un peu que c'est là compliqué. J'ai 26 ans. Ça commence à devenir compliqué. Peut-être il dit que mais c'est comment il veut s'engager quelque part qu'il n'y a pas le monde. Tu sais qu'il y a des Camerounais qui voyagent avec le cerveau compliqué. Hein?
Et les Camerounais qui voyagent, ils sont tous africains, hein, compliqués. Donc pendant que tu es en train de penser que vous allez faire votre vie, lui, il attend quelque chose de Manga, toi. le problème, c'est que il fallait d'abord la stabilité. Toi-même, tu connais les pays. Si tu connais comment ça se passe ici au Canada, il fallait d'abord qu'on se stabilise. Il fallait qu'on finisse de se stabiliser, Manga. Toi-même, tu connais l'école, la garderie. C'est pas quelque chose qui est trop facile. Donc, il fallait qu'on se stabilise. Bon, maintenant, et puis je prends mon travail et tout. C'est pas que j'ai un problème pour tomber enceinte. Je n'ai pas de problème pour tomber enceinte. Je veux l'enfant. Mais lui-même, dans la relation, est-ce que lui-même, il est engagé? Est-ce qu'il est engagé? Parce que toi-même, il faut voir là où tu vas. Hein? Parce que la vie, l'amour est réciproque. Et puis, c'est vice-versa. Vous devez vous aimer vice-versa. Si tu es engagé... Voilà, il est engagé, Manga, mais je suis plus engagée que lui. Non, parce que si tu veux... Il doit aussi être engagé. Non. Déjà, quand on veut faire une vie avec quelqu'un, c'est bien bon, la femme doit plus être engagée que l'homme, mais je pense que un homme qui va en boîte chaque jour, je pense qu'il faut un examen de conscience pour lui. Il faut que tu parles avec lui. Parce que ne t'engage pas avec quelqu'un que demain, là, il va te laisser toutes les charges. Et ça va faire problème. Donc, il faut que tu le mettes à terre. Tout à fait. Et tu lui demandes ce que lui veut, en réalité, de toi. Et qu'est-ce qu'il pense de toi. Voilà, il faut que tu... Parce que Manga, c'est dur. Dès que tu parles seulement, ça devient les problèmes. Je ne sais pas, je fais ce que je veux de mon argent. Non, je suis libre. Non, dans une relation, on ne fait pas comme ça. Là. Surtout que c'est l'homme. Comment il fait de son argent ce qu'il veut? Non. Si ça ne va pas, tu te recules à un certain moment de la vie. Il faut d'abord que toi-même, tu sois sérieuse. Voilà. Tu dois être sérieuse. Je pense qu'à un moment de la vie, toi aussi, tu peux montrer que je suis sérieuse. Hein? Tu as même un retard. N'est-ce pas? Ouais, il faut aussi moi-même, je pense à ça, Mbanga. C'est ce que je t'ai dit. Je ne peux pas commencer quelque chose où je ne sais pas comment ça va finir demain. Voilà. Donc, c'est aussi ça le problème. Bon, le reste là, bon, on peut seulement causer en catimini. Hein. Tu sais, on ne peut pas tout dire ici, là. Bon, voilà. C'est trop long. Bah, tu peux prendre une décision là-bas. Après, un gars vient, sort là, il dit que Banga, ah, ici, là, oh, so longa, oh, that one. La matara de start again. Donc, c'est mieux, on va seulement causer après, en catimini. Toi et moi, voilà. Donc, voilà. Mais comment tu Ok, c'est vrai qu'il y a même un autre sujet là. Il y a même un autre sujet là aussi que je voulais aborder. Bon, ça, c'est le côté familial. Bon, on aura l'occasion, quoi. On aura l'occasion. Ne viens pas exploser toute la famille ici comme ça. Hein. Et je qu'on parle, on doit coder. Non, t'inquiète pas. C'est pour ça que je dis qu'on va parler en privé, Manga. Voilà. Tu as la voix d'Angela Ndombo, hein. Ok, ça marche, il n'y a pas de problème. Mon ami, on prend toujours le côté... Ok, mon frère, je suis avec toi. Du courage. Porte-toi bien, bisous. Mon ami, on prend tout le côté de celui qui se plaint le premier. Je suis comme le procureur. Celui qui se plaint le premier, on prend son côté jusqu'à arrive la version de celui-là qui vient en deuxième position du plaignant. Non, du coupable. C'est quand le coupable vient maintenant, celui dont on accuse, l'accusé. Quand il vient maintenant, il parle de sa version lui-même. C'est là où on comprend, non, lui, il avait raison. C'est clair. Ah, tu comprends? Donc, voilà. Donc, à la base, je ne supporte pas la femme, mais je supporte celle-là qui se plaint. C'est clair. Puisque peut-être elle stresse, peut-être elle est dans une dépression, il faut la remonter. C'est clair. Ah, on a des autres. Je peux être coach, moi, là. Vos histoires de coach que vous dites là que, oh non, je peux être coach. Même le procureur, quand tu vas au tribunal, au commissariat, on supporte d'abord le plaignant. Voilà. Maintenant, il se plaint, on donne la convocation, il peut convoquer l'accusé. Maintenant, c'est quand l'accusé vient, il donne sa version, que parfois tu retrouves le plaignant lui-même maintenant en cellule. Alors c'est lui qui vient se plaindre. Il y a des gens qui viennent se plaindre pour camoufler le crime. Non. Donc voilà. Et il faut accepter sa plainte. D'abord, c'est clair. Donc voilà, elle a un problème. Et puis voilà, il faut résoudre. Il faut la remonter. C'est important. Donc voilà, on a causé et puis c'était bien. Mon ami, bientôt je commence des conférences. Là, quand je vois les gens là, ils passent leur temps à faire les conférences, ils ne disent rien. Je vais faire les conférences terre à terre. Je vois les gens font les conférences. On ne fait jamais les conférences, on ne sensibilise jamais les parents des voyageurs. Les parents des voyageurs pensent qu'on ramasse l'argent dehors. Il faut dire à ces grandes-mères là, certaines grandes-mères,
C'est un grand-père qui pense que là, dehors, on ramasse l'argent. Il faut les expliquer que si ton fils, ta fille ne t'appelle pas, voilà ce qu'elle est en train de traverser. Mais elle ne veut pas te dire. Et vous allez payer. Donc, vous allez payer. Ma première conférence, ce sera sur ce thème-là. Sensibiliser les parents de la diaspora. Les parents des enfants partis en diaspora. C'est mon premier thème. Parce que ce sera très violent. Voilà, que arrêtez d'abuser vos enfants quand ils vous envoient l'argent là. Vous prenez l'argent d'un enfant parce qu'il vous envoie l'argent de garder. Vous partez doter la femme à son petit frère alors que lui-même il est célibataire. Il a 40 ans. Il a 35 ans. Parce qu'il a les projets. Il t'envoie son argent. Tu peux doter la femme à son petit frère. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Donc voilà. Donc bientôt je commence mes conférences. Donc mon numéro WhatsApp, c'est le plus 600, c'est le plus 62 812 125 244 98. Mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. L'autre mon WhatsApp, c'est le plus 237 6 83 40 97 55. We love you too. Achou Petit, Rodrigue Sime, Wa, Cameroun Banga, le Saint-Esprit. Bonsoir à tout le monde, on était ensemble. Big up, I love you. Bye.